Salut les gens, alors aujourd'hui je sors une vidéo qu'il fallait que je sorte depuis très longtemps. La vidéo de la fin de restauration de la CB Twin. J'avais même pas mis en vidéo comment elle avait redémarré parce que je crois que ça s'est arrêté au moment où on était parti la chercher avec Alexis. Présenter le moment où ça a redémarré, donc j'ai fait depuis et ce qui reste à faire, donc il reste pas grand chose parce que là vu qu'on est justement là, vous pouvez voir, je suis pas au garage, je suis dans le petit garage du chez moi, donc c'est assez étriqué. Donc il reste quelques petits trucs à faire, mais des trucs, voilà, j'ai eu le temps de m'en occuper. Je vous propose de voir tout ça en images. C'est parti. Donc comme je vais vous le rappeler rapidement, cette CB Twin on était allé chercher le 12 mai, le deuxième jour du déconfinement de la première vague, 12 mai à Angoulême. C'était un monsieur qui réparait plusieurs motos, la moto était avec un moteur bloqué. Donc je l'avais acheté 250 €, donc franchement pour la qualité de la peinture et tout, c'était vraiment pas très cher. Et je cherchais une 125 avec double pot. Et donc en gros, cette petite... de toute façon, vous avez eu la vidéo de présentation au départ. Je sais pas si elle est sur ma chaîne Instagram, mais elle doit être sur ma chaîne YouTube. Non, l'inverse. Non, elle est sur Instagram et elle n'est pas sur la chaîne YouTube, donc je la mettrai peut-être plus tard. Donc alors, cette petite 125 CB Twin. Donc un moteur 4 temps, double piston et double sortie de pot d'échappement. Donc c'est un 125 de 17 chevaux. Donc la vieille grand-mère, elle a 31 770 000 km quasiment. Donc cette petite Honda, elle est de 1978. Donc, quand je l'avais récupérée, elle avait les étoiles en gris et elles étaient assez passées et un peu de rouille dessus. Et donc j'ai décidé de garder le cerclage chromé, faire un peu comme la MV8 et les peindre en noir en haute température. Pour moi, j'avais pas de souci de vernis. Ensuite, récemment, j'ai repeint le moteur parce qu'il était dans un sale état. Donc il est un peu sale parce que à faire les tests et tout, pour rouler, ça les salit. Même les pots, ils sont sales, on dirait que c'est de la peinture qui est dessus, mais non, c'est qu'ils sont sales. Parce que voilà, il fait un temps de merde en ce moment. Donc je l'ai repeint en gris mat haute température aussi. Donc il n'y a pas de souci avec la chaleur du moteur. Donc moi j'ai pris du 250 degrés au lieu du 800. J'avais demandé savoir si ça allait et les gars m'ont dit ouais, normalement un moteur ça monte pas plus de 250 degrés, enfin surtout sur ces modèles là. Il fait faire la selle chez un sellier professionnel en simili cuir. Je voulais pas du vrai cuir parce qu'il fallait l'entretenir. Le simili, ça c'est l'avantage, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup besoin de l'entretenir. Donc ceux qui en ont, ils pourront voir qu'en fait c'est pas le style d'origine de la selle. C'est moi-même personnellement qui ai voulu faire le quadrillage de la même couleur que le deuxième petit orange qui est sur le réservoir. Et donc c'est un sellier qui m'a fait ça pour un montant de 70 €. J'ai dû aussi racheter un pot d'échappement parce que l'autre était complètement naze. Et souvent leur maladie c'est qu'ils se cassent au niveau ici de la soudure ici, avec à mon avis les coups de la suspension, vu qu'en fait il n'est attaché que ici. Enfin je pense que c'est leur maladie, ils sont tous cassés ici. Donc j'ai dû en racheter un neuf, c'était assez compliqué d'en trouver un. Même d'occasion, ça se vend assez cher. Genre celui-là je l'ai acheté 120 €. Enfin, ça fait cher pour un pot, surtout d'origine. Encore ça. Oh bah tiens. Cool. Et donc celui-là est d'origine, donc comme vous pouvez voir, il commence déjà un petit peu, enfin peut-être sûrement le changer. Ici là, oula, il faut sûrement le changer. Bon, ça, pour le moment ça tient, mais ça commence à casser ici au-dessus et en dessous la soudure, ça, je sais pas si ça va pouvoir se voir. Il y a quand même des petits trous, en dessous le pot. Voilà, c'est bon. Après ça, ce sera un deuxième temps. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si oui ou non vous voulez des vidéos supplémentaires ou éventuellement une vidéo sur la Honda MV8. Salut les gens, à la prochaine!